Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Les Tarots de Cassiopée. Aujourd'hui je vous propose un tirage afin de voir ce que le tarot a à nous révéler pour savoir si Macron va rester en place jusqu'à la fin de son mandat ou pas. Je pense qu'on est nombreux à espérer que non, à se dire que encore 2 ans ça va être très long et qu'il n'est pas certain que la France s'en sorte en fait au bout de 10 ans de macronisme. Donc on va poser la question tout de suite au tarot. Hello, donc c'est parti pour l'analyse des cartes. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que lui pour l'instant, avec cette carte-là, il se verrait bien rester. Il est plutôt motivé là, il a envie de rester, il va de l'avant, il n'a aucune envie de se barrer. Dans son état d'esprit, c'est bien le sale gosse immature qui nous donne l'impression d'être, qui ressort. Immature, égoïste, mais motivé, dynamique quand même, plein d'entrain et qui n'a pas envie de lâcher. Là, on voit dans le présent le rôle d'une femme, on pense tous à Brigitte quand même, qui pourrait parfaitement s'avérer avoir un rôle plus important qu'on ne le croit. En négatif, ce qui ressort, c'est le diable. Alors comme par hasard, comme quoi il n'y a pas de hasard avec les cartes. Cette carte-là, elle représente vraiment tout le côté pervers, manipulateur de Macron, le fait qu'il est attaché au pouvoir, qu'il est sadique, qu'il prend son pied à piétiner le peuple français. Surtout en association avec la Lune qui représente le peuple, justement. On voit, voilà, tout son côté avide de pouvoir et d'argent qui fait qu'il n'a pas envie de lâcher la place. En plus, c'est vraiment une carte qui représente les hommes politiques. Et je pense qu'il a vraiment cette vocation à rester homme politique qui est chevillé au corps, donc il n'a pas envie de laisser sa place. Et là, dans l'avenir, ce qu'on voit, c'est... on voit qu'il a beau avoir la foule contre lui, tant qu'il continue à cacher les choses qu'il ne veut pas voir révélées au grand jour, pour l'instant, il arrive à se maintenir. Voilà. Si on analyse un petit peu plus en profondeur, moi j'ai fait un calcul d'arcane occulte en plus, donc je vais pouvoir vous donner des informations supplémentaires. Ce que je vois, c'est que par le passé, il a eu une ascension extrêmement rapide en pouvant s'appuyer sur une femme. Très clairement, je pense qu'il a été aidé par son épouse à l'heure actuelle. Alors le débat n'est pas de savoir si c'est vraiment un homme ou une femme. En tout cas, dans le tarot, la personne de Brigitte a l'air de ressortir comme une femme. Voilà, donc il a pu s'appuyer sur elle. Il a vraiment connu une ascension très rapide, avec la force aussi qui ressort, qui moi me fait penser au fait qu'on nous a presque forcé la main à voter pour lui. On n'a pas vraiment eu le choix. Faut dire, il y a eu un tel battage médiatique autour de lui. Il a le record absolu de couverture de presse. En fait, le peuple n'a pas vraiment eu d'autre choix. Il a été porté par la force des choses, si je puis dire, au pouvoir. Là, on a quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'ici en arcane occulte, on a à nouveau la lune. Et on a le soleil. Donc pour lui, là dans l'immédiat, les choses elles sont plutôt positives. Et je ne le vois pas dans l'immédiat se casser la figure. En revanche, et alors là ça ne s'invente pas, faut savoir que ça c'est la carte des enfants, le battleur. Le soleil c'est l'autre carte du tarot vraiment emblématique des enfants. Ça, c'est Brigitte, ça, c'est la carte emblématique de la sexualité. Et quand elle est mal placée, ça parle souvent de déviance, si vous voyez ce que je veux dire. Et le 18, c'est la psychologie. Donc 18-15, il y a une notion d'emprise psychologique, etc. Pour moi, la rumeur concernant l'âge très jeune qu'il avait quand il a rencontré sa nana, on n'a pas fini d'en entendre parler. On voit que ça continue aussi encore dans le futur un peu plus lointain. Donc pour moi, cette histoire de rumeur, je pense pas qu'on ait forcément des faits nouveaux qui soient mis sur le devant de la scène. En revanche, on n'a pas fini d'en entendre parler. Il va peut-être y avoir un petit peu voilà, des gens sur Internet ou dans la presse qui vont peut-être mettre un petit peu l'accent sur cette histoire parce que pour moi, ça n'a pas fini de l'embêter. Autre chose, 18 et 15, donc 18 qui est là en arcane occulte et qu'on a là aussi, ça parle de substances, de substances excitantes, de substances psychotropes, etc. Pas très légal. Et donc on voit qu'il l'a en contre, donc en plus vraiment dans la zone négative du tirage. Voilà, donc ça c'est juste une petite info gratuite, une petite balle perdue au passage, il faudrait peut-être arrêter de consommer. Surtout que ça aussi c'est très drôle, la baguette qu'il a dans la main, ça peut parfois s'interpréter comme une seringue ou comme un pétard, voilà, ou une paille.
Donc je vous laisse imaginer ce à quoi ça fait référence. Hein. Je ne vais pas dire les mots plus que ça, mais je pense que le message est assez clair. Donc en gros, il risque d'être embêté dans les semaines et les quelques mois qui viennent par ces histoires d'écart d'âge. Hein. Elle a l'air d'aimer les gens un petit peu trop jeunes pour elle, la Brigitte. Et le fait qu'il continue à consommer, ce qui risque de l'amener à prendre des décisions parfois peut-être impulsives et je sais pas, peut-être que ça va finir par être révélé. Alors moi, je ne vois pas de carte de révélation par rapport à la consommation. Que les choses soient claires, je vois pas de révélation. En revanche, elle apparaît vraiment dans les cartes, la consommation, dont je parlais tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, moi, dans l'immédiat, je ne vois pas Macron chuter tout de suite, là, comme ça, en l'état. On voit là qu'il y a en arcane occulte à nouveau le 7, le chariot, ça représente les succès. Le triomphe, et en arcane occulte le 8 qui représente les procès, tout ce qui est démarches administratives. Donc pour moi, on va continuer à en entendre parler de ces histoires pas très positives pour lui. Toutes ces rumeurs un petit peu vont continuer à être sur le devant de la scène, ça va l'embêter. Je le vois gagner ses procès pour diffamation probablement. Donc ça va l'embêter, mais ça va pas suffire à le faire chuter. Donc maintenant, on va recouvrir avec le reste des cartes. Alors, je suis désolée, toutes les cartes sont déjà passées. Je voulais pas montrer le tirage parce qu'en fait, j'ai tiré. Et puis, je me suis aperçue qu'en fait, je parlais toute seule depuis 5 minutes. Parce que j'ai reçu un appel, ça a coupé l'enregistrement sur le téléphone. Voilà. Donc, j'ai noté et j'ai replacé les cartes telles qu'elles sont sorties. Alors, donc, j'en étais à vous dire que moi, je ne le voyais pas forcément chuter. Du moins, pas dans les 6 mois, 1 an à venir. Sauf que, on va analyser, on a quand même pas mal d'infos supplémentaires. Donc là, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, il n'est absolument pas décidé à se barrer et qu'il scrute les textes de loi et la Constitution, à mon avis, comme jamais, pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait lui permettre de rester et ne pas forcément être obligé de partir dans 2 ans. Je pense que lui, s'il pouvait se représenter, il serait au taquet. Dans le présent, on voit que cette femme, elle veille sur lui, qu'elle le protège, qu'elle le tempère, et qu'a priori, leur couple est assez solide. Il y a vraiment cette notion d'entente dans leur couple, et elle est vraiment un soutien pour lui. Je pense que c'est vraiment sa plus grande force. Voilà, donc ça c'est ce qu'on voit. Dans son état d'esprit, eh bien, on le voit totalement décidé à rester en place et à pas hésiter à attaquer les gens qui font courir des rumeurs sur lui, ou qui pourrait lui faire du tort, et à utiliser vraiment la loi et toutes les arcanes de l'administration publique pour continuer à gouverner les gens. Et ce, malgré les discussions qui peuvent se faire contre lui, toutes les médisances qui peuvent être faites et le fait que les gens ne l'aiment pas, il n'est pas décidé à se barrer. Ensuite, ce qu'on voit vraiment, c'est que là, il y a encore une fois, alors à la fois, on voit qu'il adore martyriser le peuple français, hein, visiblement. Ensuite, ça me fait aussi penser au fait qu'il a mis de l'argent de côté, mais pas de façon très légale, et que c'est pas... Voilà, ça parle de banque, hein, de tout ce qui brille, de l'or, tout ça. En négatif pour moi, avec encore une fois, hein, il y avait la lune plusieurs fois dans les parages en arcane occulte, ça parle quand même du fait de faire possiblement des choses financières un petit peu louches. Notamment avec de l'argent public, avec l'argent de l'État. Voilà. Et oui, hein, la force et le diable ensemble, ça parle de violence. Pour moi, la violence, elle est clairement exercée sur le peuple. Après, encore une fois, avec la lune, c'est aussi plus une violence d'ordre psychologique. Ceci étant dit, pendant les Gilets jaunes, quand on tire au flashball dans les yeux et dans la mâchoire des gens, c'est aussi de la violence physique. Voilà. Petit message au passage. Non, mais tout simplement, voilà. Moi, je pense aussi vraiment qu'il y a un phénomène d'emprise hein, pour lui. Il est toujours sous ce phénomène d'emprise et il fait pas forcément uniquement ce qu'il veut. D'ailleurs, je serais pas hésitée, enfin, je serais pas étonnée, je veux dire, qu'il y ait des gens plus hauts qui le manipulent. Ce mec est manipulé. Et il y a quelqu'un au pluriel, je pense, quelques-uns, qui ont une emprise psy sur lui. Et alors là où ça devient vraiment intéressant, c'est sur la conclusion. Autant à court terme,
Je ne le voyais pas être suffisamment déstabilisé par les histoires de rumeurs actuellement qui pouvaient y avoir sur ces histoires donc, de jeune âge et d'écart d'âge dans la relation tellement important que ça en devient illégal et de paille dans le nez. Mais là, vraiment, on voit la foule qui pousse le mât, comme ce petit chat là qui griffe, à avancer. C'est en gros un peu, mec, tu prends ton pactage et tu te casses. Alors, il n'a pas l'air super content, il choisit pas forcément de où il va, mais en tout cas, il est forcé d'avancer. Ce qu'on voit aussi, ça, c'est le jugement, c'est le fait qu'il y a peut-être des révélations qui vont le forcer à avancer. Ça, c'est le fait que il a les pieds et les mains liés et qu'en fait, il n'a pas vraiment le choix de la destination dans laquelle il va. Il est bloqué et au bout d'un moment, il ne va plus pouvoir agir. Et une fois qu'il ne pourra plus agir, là, la chute arrive. Parce que ça, là, pour le coup, le mec a vraiment les cartes les plus dégueulasses du tarot qui sont toutes réunies. En revanche, le fait qu'elle soit sortie en dernier, ça modère et ça diminue fortement l'impact négatif. Et surtout, ça retarde dans le temps. Donc j'en reviens à ce que je disais, moi dans les 6 mois à venir il reste. En revanche d'ici 1 an et demi, je suis pas sûre qu'il aille jusqu'au bout de son mandat. Ce qui est sûr c'est qu'il n'y aura pas, à mon avis, il n'y aura pas un nouveau mandat derrière. On en est débarrassé. Il aura beau essayer de trifouiller les histoires de constitution, avoir nommé son pote Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Il n'arrivera pas à faire en sorte de pouvoir refaire un 3e mandat. Après, est-ce que ce qu'on va avoir à la place ça va être mieux? C'est pas garanti. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire pour ce qui est d'Emmanuel Macron avec le tarot. Juste un petit update aussi de quelque chose que j'avais oublié de dire au départ dans la vidéo et qui m'a sauté aux yeux quand j'ai regardé à nouveau pour faire le montage. Donc, je remets les cartes en situation. Ça, c'est les prisonniers. Ça, c'est les jugements. Ça peut représenter une chute et le fait d'aller en prison. Donc voilà, c'est pas sûr, mais ce serait pas étonnant qu'il puisse aller jusqu'à la fin de son mandat. Mais qu'en revanche, une fois l'immunité diplomatique disparue, ça finisse très mal pour lui, mais à plus long terme par contre. Mais ce serait pas étonnant parce que ce serait vraiment génial et j'avoue que j'ai du mal à y croire. Mais vu tout ce qu'il a pu faire depuis qu'il est au pouvoir, je pense qu'en fait, des casseroles susceptibles de l'envoyer en tôle, il en a, mais alors toute une batterie de cuisine aux fesses. Et donc, très sincèrement, c'est jamais qu'une interprétation parmi plusieurs possibles, mais est-ce que la chute, elle serait pas de cet ordre-là? Dans tous les cas, il n'a plus la possibilité d'agir, il est mis hors d'état de nuire. Ça, c'est le positif. Voilà. Mais ouais, la possibilité qu'il y ait une décision de justice qui finisse par l'envoyer en prison. Mais dans ces cas-là, c'est à horizon relativement lointain. Pendant que je continue à parler toute seule, quand ça n'enregistrait pas, j'ai eu des cartes avec un autre oracle qui sont sorties. Donc je les ai mises de côté et je vous montre ce qui est sorti. Accusation et changement, hein, voilà. Donc au final, il va y avoir des choses qui vont ressortir. Des accusations de quel ordre, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va quand même finir par le foutre à la porte. J'avais ça ici, la loi et la famille. Hein, loi, famille, jeune âge, relation, pas légale. Alors voilà. Là, j'avais la joie et l'hérédité. Oui, et en fait, non, la joie et l'hérédité, elle était là, pardon. Ouverture et projection, et ici, correspondance. Bon, bah, en correspondance, oui, il est en contact permanent avec ses commanditaires. La joie et l'hérédité, bah, la joie lorsque par le passé, il a réussi à accéder au pouvoir. Et l'hérédité dans le sens où je pense qu'il avait des appuis, il avait un réseau. C'est pas seulement la famille, hein, c'est aussi le réseau. Des gens qui l'ont financé. Il a pu s'appuyer en fait sur un soutien, que ce soit des soutiens politiques, amicaux ou familiaux. Et là dans le présent, ouverture, projection, ça ne me parle pas beaucoup, on va rajouter une carte au cas où. Verdict, oui, pour l'instant, les quelques verdicts qui ont pu être prononcés en sa faveur, notamment dans le procès avec Natacha Ray, pour l'instant sont plutôt positifs pour lui. Donc là, pour l'instant, il s'en sort bien, mais pour combien de temps? Moi, ce que je vois là, ça m'intéresse. Ça m'embête juste parce que je ne peux pas le dater, mais et je pense que ça ne va pas arriver tout de suite, il va encore falloir être un peu patient. Voilà.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et n'hésitez pas non plus à me laisser vos commentaires que je lis toujours avec énormément de plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!